Salut tout le monde, aujourd'hui je suis là pour vous parler de douche en van. Donc ça faisait un petit moment que je cherchais un système pour pouvoir me doucher à l'intérieur de mon van parce que je voyage beaucoup en hiver et honnêtement quand il fait très froid dehors, qu'il y a du vent et tout, la douche ça devient très vite un enfer. Alors on a souvent l'image de se doucher en plein été derrière le van et tout comme je fais depuis des années. Mais franchement de temps en temps une douche en intérieur quand on a des enfants et tout, c'est quand même un confort qui n'est pas négligeable. D'autant plus si vous avez l'eau chaude. Donc aujourd'hui, on a quand même des systèmes qui permettent d'avoir de l'eau chaude assez facilement. Il y a même la douche Décathlon là qu'on pompe avec. On met une casserole d'eau chaude bouillante dedans. On peut se faire une petite douche chaude ou du moins tiède sans aucun problème. Mais le seul souci qu'on avait aujourd'hui, c'était de trouver comment se doucher dans le van. Donc il y avait Thaïs qui proposait une douche, mais qui coûtait environ 200 €. Il y a un ami à moi qui l'a acheté. Quand j'ai vu comment c'était foutu, j'étais pas trop fan quoi. Donc du coup je vais vous montrer la liste du matériel que j'ai pris et comment je fais pour me doucher à l'intérieur de mon van sans aucun souci. Donc voilà les deux éléments exactement qu'il nous faut. Donc le système est simple, on est sur une douche bébé pliable Décathlon. Il y a aussi des trucs gonflables mais moi franchement je préfère pliable. Et ensuite un rideau de douche. Alors rideau de douche, ce qui est important c'est que vous preniez, moi je l'ai trouvé chez Leroy Merlin, c'est un rideau de douche qui fait 240 cm de long. Parce qu'en fait, les parois de la douche vont faire 60 cm chaque côté, donc 60 x 4. Donc il nous faut 40 cm de long. Ensuite, sur ce rideau de douche, vous allez y fixer des petits boutons que j'ai mis. Voilà, vous voyez, c'est des petits boutons pression. Donc ça se sert, il y a l'outil qui est fourni avec pour se sertir. Je vous fournirai le lien dans la description. Et il faudra ces petits boutons pression, du coup, voilà, qui se mettent là, qui vont aller venir se fixer là-haut sur les boutons à visser. Voilà, donc le système est mis en place. Voilà, donc pour fermer, on rentre dedans, on rentre par ici. Donc il y a quand même de l'espace. Voilà. Moi je l'ai mis sur le lit parce que justement pendant que je me douche, à chaque fois il y a ma femme, mes enfants et tout, ils montent là-haut. Moi ça me fait plus d'espace. Je tire toujours un tuyau d'eau parce que moi, mon système de douche est à l'arrière, donc je passe dessous mes sièges. Je le tire jusqu'ici, je le fais venir là. Et comme j'ai le chauffe-eau derrière, je laisse les portes ouvertes évidemment. Et du coup, je me douche par ici. Et en fait, l'eau, quand j'ai fini, je la vide dans le lavabo et ça va directement dans les eaux usées, quoi. Au moins. Donc vous avez vu, hein, c'est ultra simple à mettre en place. Et franchement, pour se doucher, c'est nickel, hein, c'est top confort. Hein. Après, moi, j'ai toujours mon siège ici pour m'asseoir à la fin, pour m'habiller et tout. Et j'en fous pas partout. Honnêtement, j'en fous pas partout. Et le coût de cette douche, voilà, on est à moins de 20 € quasiment, quoi. Ouais, après, il faut trouver les boutons. Donc les boutons, c'est des boutons qui se vissent. Après, il faut se visser. Je peux comprendre que quelqu'un qui a un California tout neuf et tout, il n'a pas envie de visser dans ce lit. Donc après, c'est sûr c'est différent. Selon l'état d'esprit de la personne, c'est différent. Mais bon, moi, dans mon cas, c'est de la moquette sur du contreplaqué. Je veux dire, ça gêne en rien l'esthétique, quoi. Voilà.